Allons-y! Principalement en Brésil, mais en partie de Bolivie et Paraguay ici, c'est la région de Cerrado. C'est une savane très tropicale avec le sol sèche, bien drainé et vraiment acide. Le climat, c'est semi-humide, c'est des longues périodes sèches entre mai et octobre, avec des précipitations seulement 600 à 2000 mm par année. La température est entre 22 et 27 degrés Celsius. Les changements climatiques d'ici à 2050 que la température va augmenter un autre 3 ou 3,5 degrés Celsius et il va avoir des formations des prairies et de la savane encore. Comme tu peux voir, ici en Cerrado, il y a plusieurs espèces qui sont déjà extinctes. Regarde cet arbre, ça ne bouge pas, c'est mort. Mais ce n'est pas seulement les plantes qui sont extinctes. Il y a aussi plusieurs espèces de poissons. Tu ne vois pas des poissons, c'est parce qu'ils sont extincts. Mais il y a encore plusieurs espèces qui sont dans la liste en danger. Quelques-unes de ces sont 356 espèces de plantes. Comme toutes les plantes que tu peux voir, sont tous en danger. Il y a 34 espèces de poissons qui sont aussi en danger. Et aussi 22 espèces de poissons qui sont critiquement en danger. Tu ne vois pas ces poissons, ça c'est parce qu'ils sont si en danger. Les invertébrats sont aussi en danger. 26 espèces sont sur la liste en danger et 26 sont aussi sur la liste en danger critique. Il y a aussi plusieurs espèces de mammifères, reptiles, oiseaux et amphibiens qui sont en danger et plusieurs qui sont aussi critiquement en danger. Quelques autres raisons qui contribuent à la dégradation de la biodiversité en Cerrado, c'est les espèces envahissantes comme l'herbe africaine. C'est aussi la contamination génétique à cause des plantes qu'ils apportent en Cerrado pour l'agriculture, comme par exemple la soya. Ça, c'est à cause de la modification génétique. Et il y a aussi plus d'incendies à cause de la facteur humaine. Et ces incendies détruisent l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui arrive naturellement, mais à cause de l'être humaine, ça arrive plus qu'en avant. En Cerrado, les investissements sont vraiment en besoin. Il y a 765 régions clés qui sont identifiées, mais seulement 8% qui sont protégées. Ça, c'est parce qu'on a l'Amazon vraiment proche à nous et toutes les investissements vont à lui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? L'adoption des bonnes pratiques agricoles va être vraiment importante. La création du management effectif des régions clés, renforcer l'utilisation sustainable des ressources naturelles comme les arbres, la protection des espèces en danger, l'implémentation des outils pour distribuer l'information sur cette région, comme on fait maintenant, et supporter les investissements de la protection de Cerrado et pas seulement l'Amazon. La majorité des issues humaines en Cerrado est la déforestation. La dégradation, la conversion de l'habitat, vous pouvez voir que déjà moitié est défriché. Pour l'agriculture et l'élevage, tout cela doit être fait. La déforestation arrive 2 fois plus vite que l'Amazon. La pollution chimique dans le sol, qui est maintenant vraiment acidique, est un problème dangereux pour les agriculteurs. Pour cette raison, on ajoute plus de chimie. Et ça pollue l'eau. 70% de les ressources en eau est pris pour l'agriculture. L'agriculture pollue les eaux. C'est un cycle terrible. De retour au labo. Dans le Cerrado, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent vite aux espèces qui vivent là déjà. Ça, c'est à cause de la fragmentation des populations qui arrive tellement
dans cette région à cause de la déforestation et l'agriculture. Un exemple de cela, c'est les jaguars. Il y avait plus que 1000 dans cette population au Cerrado, mais maintenant, il y a seulement 205 ans et ils sont si fragmentés que leur génétique devient très, très isolée. Alors, ça influence tellement leur évolution comme une espèce. Il y a aussi une température élevée, alors toutes les espèces qui vivent dans cette région doivent ajuster pour qu'ils puissent survivre avec cette température élevée. Et il y a beaucoup de mutations génétiques à cause de la culture agricole qui vient à cette région. Maintenant, ils apportent des plantes qu'ils ont déjà modifiées génétiquement et ça influence les plantes qui existent dans cette région déjà. Alors pourquoi étudier la Cerrado? Il y a plusieurs raisons. La première est que c'est la plus grande région dans l'hémisphère ouest qui a été identifiée pour la biodiversité. Une autre, c'est la diversité des habitats. Dans le Cerrado, il y a les forêts, les prairies et une savane. Il y a aussi plusieurs espèces qui sont seulement trouvées dans cette région. Ça, c'est les espèces endémiques. Il y a 4641 espèces endémiques dans le Cerrado et de ce nombre, 4208 sont les plantes.